Salut tout le monde, bonjour et bon mois d'avril. Bienvenue à La Lecture, une bouchée de plaisir, notre club de lecture. Je m'appelle Dominique, je suis bibliothécaire au CSSDM et pour bien commencer le printemps, eh bien je te présente un nouveau livre, notre livre vedette du mois d'avril. J'espère que tu vas l'aimer autant que je l'ai aimé. Alors, je te le présente sans plus tarder. Pam, padapam, pam, pam, pam. Voici le livre Les animaux les plus épatants du monde. C'est un livre, en fait, qui vient des éditions Guy Saint-Jean, livre québécois. Et puis, c'est un livre documentaire. Hein? C'est quoi la différence entre un roman, un mini-roman, une BD, un livre documentaire? En fait, roman, mini-roman, album, BD, ce sont des livres de fiction, des histoires inventées, tandis qu'un livre documentaire, on va retrouver dans ce livre-là du texte informatif. Donc, ça va être des vraies informations vérifiées, scientifiques ou des informations d'histoire, cette fois-ci sur les animaux. Donc, si tu es un élève qui aime la lecture pour apprendre des nouvelles choses intéressantes, tu vas vraiment aimer ce livre-là, Les animaux les plus épatants du monde. Un truc pour savoir s'il s'agit d'un livre documentaire, petit truc de bibliothécaire, tu vas sur le dos du livre ici, tu vas aller chercher la cote de rangement et tu vas remarquer que pour tous les livres documentaires de ta bibliothèque, il y a une cote de chiffres, souvent avec un point puis d'autres chiffres par la suite. Cette cote de chiffres-là, je ne sais pas si tu la vois ici, eh bien, on appelle ça la cote Dewey. Dewey, c'est le nom de l'inventeur de la cote Dewey. C'est un système de rangement du livre avec les chiffres. Donc, chacune de ces cotes de chiffres-là correspond à un sujet. Par exemple, la cote de chiffres qui commence par 590 nous indique que tous les livres de cette catégorie-là vont parler des animaux. Donc, la cote Dewey, ça nous aide à classer les livres par sujet et à les retrouver plus facilement dans la bibliothèque lorsqu'on fait une recherche de livres. Donc, observe bien la prochaine fois que tu vas aller à la bibliothèque scolaire ou la bibliothèque municipale, tu vas voir que dans ta section documentaire, tous les livres documentaires ont une cote avec des chiffres seulement. C'est un signe pour nous dire que c'est un livre documentaire. Revenons maintenant à nos moutons, ou plutôt à notre livre, Les animaux les plus épatants du monde. C'est un livre super intéressant parce que justement, il n'est pas comme les autres livres d'animaux et il nous présente vraiment des animaux qui sont des personnages et qui ont un peu marqué l'histoire pour le rapport soit scientifique, artistique ou plein d'autres choses. Donc, c'est comme si les personnages étaient des animaux et par la suite, tu vas retrouver tout plein d'informations en lien avec cette catégorie d'animal-là. Par exemple, on va te présenter l'histoire d'un gorille dans ce livre-là, l'histoire d'un chat de ruelle à un moment donné, un loup solitaire, un perroquet bavard, un chien de traîneau, un ours soldat, un chimpanzé artiste qui a même vendu des œuvres d'art, plusieurs centaines de milliers de dollars. Et oui, ça se peut, et ça, tu vas le découvrir dans ce livre-là. Par exemple, une des histoires que j'ai bien aimées, une histoire vraie, c'est l'histoire de Keiko, l'épaulard malchanceux. Tu le vois ici. C'est une histoire un peu triste, mais qui est quand même intéressante parce que Keiko, en fait, c'est l'histoire d'un épaulard qui a été enlevé tout petit des eaux de l'Islande, donc c'est un pays, c'est une histoire vraie, là. Donc, il a été arraché à sa famille pour aller être amené dans un zoo et domestiqué avec les animaux. Hein, souvent, dans des zoos, des fois, on voit plusieurs animaux domestiqués. En fait, c'est l'histoire vraie de Keiko, l'épaulard. Et il a été tellement bien domestiqué qu'il a même été une super vedette pendant les années 1990, début 2000, dans des films, dont le film Mon ami Willy. Ça, c'est un film que j'ai écouté quand j'étais jeune, Mon ami Willy, et ça mettait en vedette Keiko. Et après ça, ils ont même essayé de le réintégrer à la nature en le mettant avec les autres épaulards, mais finalement, il n'a pas survécu parce que c'était trop difficile de la transition entre la vie adaptée avec des humains et la vie avec le retour à la nature vers les épaulards. Donc, c'est super intéressant. C'est comme un peu une biographie, si on veut, de certains animaux connus.
Par la suite, dans les pages suivantes, tu trouves plein d'informations sur les baleines et puis les cétacés et les autres animaux de la mer, enfin, des océans. Donc, c'est comme ça pour tous les animaux qu'on va te présenter des histoires, des anecdotes qui te présentent des animaux célèbres comme Lefty, le pitbull qui prend une balle. Et après ça, tu as plein d'histoires ou de faits, d'anecdotes sur des chiens célèbres. Donc, livre vraiment intéressant. Alors, je souhaite une bonne lecture en classe et ce qui est le fun, c'est que vous pouvez le lire juste par petites parties. Donc, pas obligé de lire tout le livre au complet d'un seul coup. Il y a plein de petites parties qui présentent des animaux célèbres avec des anecdotes vérifiées, vraies, véridiques par la suite. Alors, avant de vous laisser lire le livre Les animaux les plus épatants du monde, je vous propose 3 défis pour le mois d'avril, super simples, et vous pouvez choisir en classe quel défi vous intéresse pour le mois d'avril. Premier défi, le défi Presto, petit défi super rapide à faire avant la lecture du livre. Comme d'habitude, c'est une discussion en classe, une causerie tous les élèves ensemble pour répondre aux 2 questions suivantes. Crois-tu que les animaux soient intelligents? Oui? Non? Pourquoi? Pourquoi est-ce que les animaux sont peut-être intelligents? Selon toi, est-ce qu'ils peuvent parfois se comporter comme des héros? As-tu aussi des exemples où il y a un animal qui pourrait se comporter comme un héros? Ça, c'est le défi Presto. Maintenant, le défi Molo, un défi cette fois-ci de compétences informationnelles. Je vais t'inviter pour le deuxième défi à te retrouver à la page 126. Donc, tu retrouves la page 126 et tu vas voir que c'est écrit index. Alors, explore toutes les informations qu'il y a à la page 126 de l'index et tu vas voir que tu vas y retrouver tout plein de sujets qui sont classés dans l'index. À quoi ça sert, à ton avis, un index dans un livre? Pourquoi est-ce que ça peut être utile d'utiliser l'index dans un livre documentaire? Donc, ça, c'est la question du défi Molo. Creuse tes méninges et essaie de trouver une réponse, une utilité à l'index, toute la classe ensemble, avec votre prof. Finalement, troisième défi, le défi Mucho, un défi un peu plus gros. Cette fois-ci, je vais vous demander de créer une affiche. Donc, un dessin, une affiche sur laquelle vous allez exposer les droits des animaux. Ah, savais-tu que les animaux ont des droits? Alors, je t'invite à aller sur le site Internet de la Déclaration universelle des droits de l'animal et tu vas voir que les animaux, comme les humains, ont des droits. C'est super intéressant d'aller lire ça pour découvrir que même les animaux aussi comme nous ont des droits et de reconnaître ces droits-là. Donc, je vais te demander de choisir un des droits des animaux et puis de le dessiner sur une affiche pour bien l'exposer à quelque part dans ton école pour que toute l'école connaisse les droits des animaux. Donc voilà, je te souhaite des bons défis de notre club de lecture, mais surtout, je te souhaite de découvrir plein de choses intéressantes dans notre livre Les animaux les plus épatants du monde. Alors, bonne lecture tout le monde, et puis on se retrouve au mois d'avril. Salut tout le monde, bye bye!